Bonjour. Pour commencer, je tenais à vous remercier de votre intérêt face au sujet concernant les plantes. Avant tout, mes formations en ingénieur agricole et chimie m'ont initié dans la connaissance de l'agriculture et de la biotechnologie chez les plantes. Dans ces sens, j'ai reçu des influences parmi les chercheurs dans les domaines des végétaux, lesquels m'ont transmis la passion pour la recherche chez les organismes photosynthétiques. Lors de mes expériences avec les végétaux, j'ai pu prendre conscience de la recherche des mécanismes développementaux qu'ils possèdent. Aujourd'hui, je suis chercheur contractuel à l'Institut Jean-Pierre Bourgeon, un des centres de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique à Versailles. Au sein de cet institut, j'ai fait partie de l'équipe contrôle de la ramification, qui s'intéresse à l'activité de l'hormone estrigolactone. Pour commencer, les plantes, dans son histoire évolutive, ont été confrontées à des interactions bénéfiques ou néfastes dans leur développement. Dans ces cadres-là, les plantes ont mis en place un système de surveillance pour permettre l'identification de l'organisme auquel ils sont confrontés. Ces mécanismes de défense sont complexes, vraiment, car ils doivent être activés face aux organismes infectieux ou désactivés face à des relations bénéfiques. Ces dernières sont connues comme des relations symbiotiques. Et lorsque la plante arrive à reconnaître l'organisme comme étant pathogène, elle déclenche une réponse de défense où intervient ce que nous appelons les hormones. Et les hormones sont des métabolismes qui vont agir à des faibles concentrations pour activer des réponses génétiques. À l'heure actuelle, environ 10 métabolites sont connus pour être des hormones chez les plantes. Particulièrement deux de ces hormones, l'acide salicylique et l'acide jasmonique, ont été mis en évidence comme des régulateurs principaux pour déclencher la réponse défensive. D'une manière générale, une fois que les plantes détectent un organisme dit infectieux, elles vont produire ces hormones, lesquelles vont activer d'une part la production des peptides et d'autre part des composants chimiques qui sont toxiques pour les pathogènes. Par ailleurs, les plantes vont aussi renforcer les parois cellulaires entre d'autres réponses physiologiques. Cette question est intéressante, car pour y répondre, il faut faire appel à l'histoire évolutive des plantes. En fait, comme vous le savez, il existe un ancêtre commun à toutes les espèces de plantes. En se basant sur ces faits, nous pourrions penser que les plantes possèdent des défenses similaires face aux pathogènes. Bien que les mécanismes semblent être conservés entre les espèces apparentées, il existe des différences entre les mécanismes de défense des plantes évolutivement très éloignés. Par exemple, les premières plantes qui se sont adaptées au milieu terrestre ne possèdent pas des mécanismes de défense en relation avec l'hormone acide jasmonique. D'autre part, chez les plantes, il existe des gènes de défense qui ont une évolution très rapide. En effet, il est nécessaire pour celles-ci de réagir au processus mis en place par les pathogènes pour contourner les mécanismes de défense des plantes. Il faut également savoir que les interactions entre les plantes et les pathogènes sont dépendantes de l'environnement écologique dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que des plantes n'ayant pas interagi avec les pathogènes d'une région géographique particulière ne pourront pas mettre en place des systèmes de défense contre eux. En somme, d'une espèce à une autre,
il peut exister des réponses de défense différentes. Bien que les sciences végétales remontent à plusieurs décennies, et les mécanismes résistants des plantes ne sont pas totalement élucidés. En gros, à l'heure actuelle, les connaissances sont morcelées et la vue d'ensemble n'est pas claire. En effet, la recherche durant ces 20 dernières années a fait d'importants progrès sur les activités hormonales et génétiques de manière individuelle. Cependant, la relation entre les différents réseaux de gènes conduisant à la réponse des défenses est très mal connue. C'est sur ces aspects d'interaction génétique et hormonale que les chercheurs travaillent afin d'essayer d'éclaircir ce qu'il en résulte. Et merci.